Les organisateurs portugais des JMJ n'imaginaient pas tenir cette rencontre préparatoire ailleurs qu'à Fatima, au lieu spirituel et véritable âme du pays. C'est là que des délégués venus du monde entier se sont retrouvés pendant 3 jours, du 16 au 19 octobre. Je viens de Colombie, mais en fait, je suis partie du Conseil mondial de la CVX, la communauté de vie chrétienne. Je suis ici pour représenter la conférence épiscopale de la Belgique francophone et ma mission, je suis responsable au niveau national des pastorales des jeunes des différents diocèses francophones de Belgique. Pendant 3 jours, avec des délégués du monde entier, on prépare concrètement les JMJ. Donc l'organisation matérielle, les inscriptions, toutes les questions logistiques, mais aussi toute la préparation spirituelle. Parce que les JMJ, c'est d'abord un immense pèlerinage où des jeunes du monde entier, de tous ces pays représentés ici pendant ces 3 jours de préparation, vont venir. Donc nous sommes là pour préparer le chemin. Toutes les conférences épiscopales et les grands mouvements religieux sont représentés ici, à Fatima, et on est là pour vraiment recevoir les informations de l'organisation générale, mais aussi faire des propositions. C'est un comité qui est très ouvert, qui est très synodal, donc qui nous inclut dans la préparation. C'est sur ces délégués que repose une part de l'organisation des JMJ de Lisbonne du 1er au 6 août prochain. De la vie des groupes de pèlerins jusqu'à la proposition spirituelle. De Fatima, rien ne filtre sur les lieux des grands rassemblements ou d'hébergement. Entre séances plénières et groupes de travail, les délégués et les organisateurs locaux ont travaillé sur le programme, les catéchèses, le processus d'inscription, les journées en diocèse et les rôles des volontaires. Chacun vient avec ses questions, chacun vient avec ses problématiques. Par exemple, les frères d'Afrique, comment avoir ses visas. Nous, en Europe, est-ce que les mineurs peuvent venir. Pour les personnes handicapées, le prix, les transports. En fait, plein de questions hyper concrètes qu'on porte. Et d'un autre côté, il y a des questions aussi plus de fond. Qu'est-ce qu'on sent pour les JMJ? Qu'est-ce qu'on sent que nos jeunes ont besoin? Tu vois, c'est vraiment ça qu'on... Il y a aussi un travail d'écoute des uns des autres pour vraiment répondre au mieux aux besoins des jeunes, pour mieux leur apporter le Christ. Pour ces représentants de conférences épiscopales, de mouvements et de congrégations des 5 continents, les préoccupations ne sont pas que logistiques. La réflexion porte aussi sur l'aventure spirituelle proposée aux jeunes que représentent les JMJ, et la manière de faire connaître l'invitation aussi à ceux qui ne fréquentent pas les églises. La JMJ, c'est d'abord un événement pour que chaque jeune du monde, qu'il soit catholique ou non, qu'il soit chrétien ou non, puisse découvrir à quel point il est aimé de Dieu. C'est une fête de la foi, c'est aussi une fête de la fraternité universelle. Et bien cette fraternité universelle, cette parabole de la fraternité, on la vit déjà ici entre délégués du monde entier. Ce cheminement spirituel, les délégués ont donc pu le vivre eux-mêmes dans ce lieu. C'est à Fatima que la Vierge est apparue à 3 petits bergers en 1917 et leur a demandé de prier le rosaire. Chaque journée de travail était donc ponctuée par un chapelet dans l'une des chapelles du sanctuaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Fatima is a really important place because it's where Mary appeared to 3 young pilgrims. In a moment similar to now, there was division in Portugal, there was division in the world, and she came to give a message of peace. And I think that right now we're in a moment similar to those young pilgrims. And I think it's important us to be here because we are creating unity with this World Youth Day. Il y a quand même une notion de retraite, parce que faut pas oublier qu'on est là aussi, on travaille beaucoup et on a pas mal de temps pour prier, d'intériorité. Et on demande à Marie de nous dire quoi, Marie, mère de l'Église, de nous montrer comment accompagner les jeunes, quoi, comment les amener au Christ, comment prendre soin d'eux, comment les aimer. Et voilà, un peu à l'école de Marie, on apprend pour plus tard aller retrouver les jeunes. Pour l'Église du Portugal, ces JMJ sont un grand moment d'évangélisation qui a d'ores et déjà porté ses fruits au cours de cette préparation. Je suis sûr que toute cette préparation, pas seulement à Lisbonne, mais aussi dans les pays d'origine, deviendront les pèlerins de la JMJ. Tout ça, c'est une belle expérience d'Église et de participation. Et c'est comme ça que nous sommes déjà à bâtir l'avenir. Dès fin octobre, les inscriptions seront ouvertes à tous.
Reste à ses délégués de faire connaître l'invitation au plus grand nombre avant les journées qui débuteront le 1er août prochain.